Bonjour à toutes et à tous. Je vais présenter un composant, ou disons plusieurs composants, que l'on nomme cercle, orbite ou spirale. Les trois concepts existent sous DroneLink. Il est a priori pas évident de faire la différence entre eux. Bon, in fine, le mouvement est relativement semblable. Il s'agit de tourner autour d'un point particulier, un mouvement de rotation, ascensionnel ou bien descente, peu importe. C'est une question qui m'a été posée, donc je réalise ce tutoriel pour donner quelques explications et agrémenter de quelques exemples, évidemment. Qui plus est, je vais montrer une fois de plus comment il est possible de programmer donc ces mouvements orbitaux, tant à partir de l'application PC, c'est ce que je vais faire dans un premier temps, que à partir de l'application smartphone, donc c'est ce que l'on verra par la suite, c'est-à-dire que je déroulerai la mission directement, je programmerai la mission directement sur le terrain, je définirai un mouvement orbital sur le terrain même, donc au-dessus du pigeonnier, le même que j'ai présenté dans les tutos précédents. Voilà, donc nous sommes sur le terrain, j'ai ouvert l'application dite l'application PC, hein, et on va programmer donc ce mouvement orbital à l'aide d'un composant spécifique qui est le composant orbite. Voilà, parmi le choix que propose DroneLink, donc le mouvement orbite, donc c'est un composant, donc il suffit de placer sur la map le point central de l'orbite, voilà. Donc par défaut, il dessine ce cercle-là. Je le renomme simplement, dans un premier temps, orbite donc autour du pigeonnier. Donc on est bien sur l'application PC. Hein. Aucune restriction de décollage. En fin de mission, donc on fera juste aucune action. Hein, donc je poserai le drone à la main. Bon, on peut déjà définir une vitesse maximale, mais on verra que on la redéfinira juste après lorsqu'il s'agira de préciser donc le composant orbite. Voilà, donc ça ce sont quelques composants par défaut, donne, voilà. Lorsque je rentre dans le composant lui-même, donc on voit les coordonnées GPS, l'altitude de départ de l'orbite, donc je vais mettre arbitrairement 8 mètres, donc à partir de 8 mètres de haut, c'est la hauteur à laquelle l'orbite va démarrer. On peut ici, at final altitude, définir une altitude de fin. Bon, arbitrairement, je vais mettre 50 mètres, c'est-à-dire que l'orbite va démarrer à partir de 8 mètres d'altitude pour finir à 50 mètres d'altitude. Donc je précise la vitesse, disons 8 km/h. Voilà, le rayon de l'orbite, on va mettre 8 mètres au début de l'orbite. Voilà, donc ça c'est le rayon. On peut rajouter le rayon final. Bon, je vais mettre aussi arbitrairement 50 mètres. Voilà. Donc dessous, on dit si c'est un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre ou sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, je vais le laisser dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le nombre de rotations. Donc on voit que pour l'instant, le nombre de rotations est égal à 1. Si bien qu'il va passer de 8 mètres de haut à 50 mètres de haut en un seul tour. Donc pour un peu pas complexifier, mais je dirais voir quelque chose de plus intéressant, je vais mettre 5 tours. Voilà, donne. Et on voit bien sur le schéma présent, donc le mouvement circulaire va partir de 8 mètres de haut pour atteindre 50 mètres de hauteur en 5 tours, avec un rayon qui va croître entre 8 mètres de diamètre et 50 mètres, 8 mètres de rayon, pardon, et 50 mètres de rayon. Voilà. Donc ceci est programmé sur le PC. Bon, je peux bouger à souhait l'orbite facilement. Je peux la déplacer évidemment. À partir du moment où on l'a défini, on peut déplacer son point de départ. On peut rajouter un point d'intérêt. Bon, il faut savoir que par défaut, le mouvement orbital, donc le drone regardera le centre de l'orbite. Malgré tout, on peut rajouter un point d'intérêt. C'est ce que je fais là. Donc le drone se dirigera la caméra vers le centre de l'orbite. Voilà. Et on peut bouger le tout avec, comme on le fait avec n'importe quel composant. Aucun problème. On regarde juste la simulation, 7 minutes 26, parfait.
Il prendra une vidéo, la distance au sol, parfait. Et là, donc, si on fait une petite visualisation en 3D, on s'aperçoit que l'on va retrouver, donc, mais en 3D cette fois-ci, vu de côté si je puis dire, le mouvement orbital, voilà, tel qu'il est ici. Bon, là on voit bien que j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que je ne vole pas au-dessus du pigeonnier, mais je suis décentré par rapport au pigeonnier. Donc il suffit simplement de déplacer le centre de l'orbite, le composant, avec la souris, drag and drop. Voilà, donc là je le mets juste au-dessus du toit du pigeonnier. Et à nouveau, c'est pour ça que c'est très intéressant la simulation, et on voit quand on fait une erreur de ce genre-là. Une fois que je l'ai placé au centre, je relance donc le mission preview. Donc, il génère la visualisation de la mission en 3 dimensions. Et là, on voit bien le mouvement hélicoïdal. Voilà, un cercle qui s'agrandit au-dessus du pigeonnier, sachant que le drone donc, va pointer la caméra vers le point d'intérêt, c'est-à-dire le pigeonnier. Au fur et à mesure qu'il va monter le drone, la caméra se baissera pour regarder le pigeonnier. Tout simplement. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ceci, on peut juste relancer la mission et voir qu'effectivement le drone va tourner un cercle. Donc là j'accélère x8 x16, c'est pas pour ne pas passer trop de temps. Donc j'accélère la simulation et on voit bien que le drone va tourner autour du pigeonnier en s'élevant et en s'éloignant du pigeonnier tel que programmé dans le composant. Le composant orbite, je rappelle. Voilà, très simple. Le point d'intérêt, c'est le point A. On peut y compris modifier l'altitude. Bon, je vais mettre 8 mètres. C'est à peu près la hauteur du sommet du pigeonnier, tout simplement. Voilà, donc maintenant, à partir de là, je me déplace sur le terrain pour jouer la mission. Voilà, nous sommes ici donc sur le terrain. Ce que nous voyons à l'écran, c'est ni plus ni moins que la mission et l'affichage du smartphone. Donc c'est la vue du smartphone que l'on voit, qu'on visualise actuellement. Donc j'ai ouvert le composant orbite, enfin la mission telle qu'on l'a définie sur le PC. Et bien qu'étant avec le smartphone, je suis capable donc en ouvrant donc cette mission orbite, de venir modifier quelque peu des paramètres. Donc par exemple, je m'aperçois que le rayon, donc 8 mètres, n'est pas suffisant. Donc je vais l'augmenter, je vais mettre 12 mètres de rayon pour le départ. Donc là, sur le smartphone, je tape 12. Alors, identiquement aux explications précédentes, on nous demande soit on modifie la version courante, donc la version actuelle, soit on crée une nouvelle version. Bon, j'ai pas besoin de créer une nouvelle version, en fait, je vais simplement modifier le composant tel que je l'ai défini, tel que je l'ai programmé sur le PC. Donc là, je choisis courante version. Voilà, donc là, on voit bien que l'on est sur le terrain. Directement, c'est la vue de la caméra du drone, avec la mission prête à être lancée. Il suffit simplement de cliquer en haut à gauche le bouton violet et le bouton play pour démarrer la mission. Donc ce que l'on voit en bas à gauche, c'est l'équivalent de ce que l'on a défini sur le PC, donc exactement la même mission. On voit en haut à droite donc le nombre de satellites, la force du signal, que ce soit radiocommande ou pour la vidéo, et puis bon, quelques données relatives hauteur et distance du drone. Donc c'est bien la vision du smartphone que l'on a sous les yeux. Donc, je lance, ça y est, c'est parti. Donc le drone est en vol. Bon, j'ai coupé le démarrage. Et là, la mission, on voit bien qu'elle est lancée. Alors, à quoi le voit-on? Donc, orbite, on voit bien 5%, 6%, ça s'incrémente. La durée de la mission diminue. On a en point de mire le pigeonnier. J'ai switché donc de la caméra. Donc, en caméra principale, enfin, en écran principal, je retrouve
la spirale qu'effectue le drone, et en bas à gauche, donc c'est la vue du drone. Ce que l'on voit, par exemple, c'est que la hauteur va s'incrémenter. On est à 16 mètres, 17 mètres, maintenant on est à 20 mètres. Bon, je coupe la vidéo, hein, c'est pour ne pas passer trop de temps sur ce premier mouvement orbital. Voilà, on est capable de changer la position des écrans. Donc on voit bien que le drone, il est là dans son deuxième tour. Voilà, là c'est un peu plus loin, l'avant-dernier tour. Il a pris de la hauteur, il a 35 mètres. Tout simplement, la mission se déroule telle que programmée donc sur le PC. Voilà, la vitesse 10 km/h, je l'avais modifié pour que ça aille un peu plus vite aussi. Tout simplement. Bon, pour éviter que ça ne dure trop longtemps, j'ai arrêté la mission en cours. Mais pas de problème, elle peut aller jusqu'au bout. On peut faire même une pause, par exemple, comme je l'ai fait là. Une pause pendant le mouvement orbital. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton pause. Et quand on veut partir, à nouveau on fait play, résumer mission. Ça redémarre la mission à partir de l'endroit où on a fait une pause. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'arrêter pendant la mission en faisant une pause et la relancer. Et le drone continuera le mouvement orbital. On le voit bien. Pareil, pause. Bon, là je vais arrêter et je vais revenir donc sur le pas de lancement du drone pour éviter d'aller trop loin. Inutile que ça ne dure si longtemps. Voilà, le drone arrive et se pose. Ça, c'était le déroulement de la mission telle qu'elle avait été programmée sur le PC à la maison. Maintenant, je vais réaliser le même avec la fonction On the Fly. Donc, comme j'ai expliqué dans les tutoriels précédents, On the Fly permet de programmer une mission directement sur le terrain. Donc c'est ça, utiliser le PC. On fait tout avec le smartphone et on fait tout en visuel. Donc la façon dont on va procéder, c'est que on choisit le composant que l'on veut utiliser et DroneLink va nous poser toute une série de questions, lesquelles questions vont servir à remplir donc, tout un jeu de paramètres, si bien que le drone saura exactement comment se comporter étant donné les paramètres que l'on aura rentrés. Donc on va le faire ensemble. Donc je choisis parmi les fonctions on the fly le composant qui s'appelle Spiral, donc c'est en haut à droite, et on voit bien que dessous c'est très représentatif. Ça consiste à tourner autour d'un point d'intérêt sous forme d'une spirale. Donc on va programmer sur le terrain même ce mouvement. Il suffit juste de taper donc Get Started en bas à droite en violet et on va dérouler le processus. Par contre, évidemment, le drone doit voler. Donc, dans un premier temps, DroneLink nous dit de voler au-dessus du centre de la spirale. Et une fois qu'on sera au-dessus du centre de la spirale, il faudra taper Marque. C'est ce que je vais faire. Donc, le drone va décoller. Et une fois que je serai juste au-dessus du pigeonnier, je taperai Marque. Voilà, là j'y suis. Donc, je clique Marque. Deuxième étape, DroneLink nous demande de se positionner donc au début de la spirale. Donc c'est le point de départ de la spirale, tout simplement. Donc ça marquera le rayon finalement, ainsi que l'altitude. Donc là je m'y positionne. Et une fois que je suis satisfait, je tape marque et c'est exactement le point de départ de la spirale. Dans un troisième temps, il me dit de faire la même chose avec la fin de la spirale, donc d'aller à la distance et l'altitude qui représente la fin de la spirale. Donc j'y suis, et une fois que j'y suis, je tape marque. Voilà, donc ce sera la hauteur finale de la spirale. D'accord? Par contre, il faut évidemment avoir le drone en visuel, ou bien être capable de voir ce que voit le drone. Là, DroneLink me demande si je veux rentrer des paramètres supplémentaires, donc je réponds oui, tout simplement, yes. Dans un premier temps, la vitesse, bon, je programme 8 km/h. Si je veux aller dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse, donc je lui dis, voilà, inverse. Nombre de tours, donc par défaut c'est 1, et là je vais changer, je vais mettre 4 tours de spirale. Est-ce que la caméra doit regarder le sol ou doit regarder donc
le pitch, donc l'angle que l'on désire. Donc je vais dire current pitch, c'est pour dire que je vais être maître de l'angle de la caméra, de la nacelle. Donc je fais current pitch, au moins je peux bouger la caméra comme je le veux, ainsi que le nom de la mission. Bon voilà, donc j'ai appelé test, tout simplement. À partir de ce moment-là, donc on tape next, on voit l'ensemble des paramètres donc, que l'on a programmé juste avant, le 1, le 2, le 3, etc., qui correspondent au centre de l'orbite, au départ de l'orbite, à la fin de l'orbite. Si je veux faire une vidéo, j'ai dit oui, la vitesse, sens anti-horaire, etc. Donc ce sont l'ensemble des paramètres. Et là, tout simplement, maintenant, il suffit de taper play. Donc le drone va aller se positionner au début de l'orbite, de la spirale, pardon, et on voit qu'il va dans le sens inverse, cette fois-ci des aiguilles d'une montre, en effectuant donc un mouvement de spirale en montant. Alors évidemment, la caméra bouge, c'est parce que j'ai demandé à DroneLink de me laisser la main sur le mouvement de caméra. Bon, j'ai accéléré le film pour pas y passer trop de temps, mais on peut bouger comme on veut, donc l'angle de la caméra, pour viser plus ou moins haut, plus ou moins bas, selon notre souhait. On est absolument libre de l'angle de la nacelle. Si bien que vous voyez, même pendant que ça tournait, j'ai regardé au loin. On peut évidemment fixer autre chose que le centre de l'orbite. Voilà, donc on arrive à la fin et j'ai filmé le paysage. Pour montrer le paysage, autre chose que le pigeonnier lui-même. Voilà, donc ça c'était la deuxième façon de réaliser une spirale, mais avec une programmation sur le terrain, en déroulant le processus. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une troisième façon de réaliser ce type d'image, c'est en choisissant orbite, le composant orbite et non pas spirale. Alors, le composant orbite, donc c'est la troisième façon de faire, c'est celui que j'ai lancé. Pareil, donc on déroule tout un process pendant lequel donc, on va répondre aux questions que DroneLink nous pose. Et dans un premier temps, identiquement, DroneLink nous dit de nous positionner au centre de l'orbite. Donc c'est ce que l'on fait. On voit bien que l'on a le viseur là. Donc je me mets au-dessus du toit. Une fois que j'y suis, je tape marque pour dire je suis au-dessus du toit. Je suis au bon endroit. Voilà, marque. Identiquement, il me demande de me positionner au point de départ de l'orbite. J'y suis, donc je tape marque. Voilà. Alors je fais juste une petite pause pour expliquer la différence entre l'orbite ici et la spirale telle qu'on l'a faite précédemment. Dans le cadre de l'orbite, on est absolument maître du rayon, de la hauteur, de la vitesse, c'est-à-dire que pendant le mouvement circulaire, on est capable de modifier à notre convenance la position du drone. Il fera toujours un mouvement circulaire autour du point central, en l'occurrence donc le pigeonnier, le centre du pigeonnier. Par contre, on a la main sur les joysticks, si bien que pendant le mouvement circulaire, on est capable de se rapprocher du pigeonnier, de s'éloigner, on est capable de monter, de descendre, d'accélérer ou de décélérer en jouant sur les sticks de la radiocommande. Chose qui n'est pas possible avec le mouvement spirale tel qu'on l'a fait précédemment. Précédemment, avec la spirale, la seule chose qu'on pouvait modifier pendant la spirale, c'était l'angle de la nacelle. Dans le cas présent, donc orbite, on est capable de modifier l'angle de la nacelle, on est capable de modifier le rayon, on est capable de modifier la hauteur, on est capable de modifier la vitesse du drone. Et c'est ce que je vais vous montrer en suivant. Donc là, exactement, DroneLink me demande si je veux pouvoir choisir l'option qui consiste à changer ce que je vais vous dire. La direction, le lacet, la vitesse, etc. Donc je réponds oui, si bien que je serai complètement libre des mouvements du drone. Je dis oui. Voilà, donc j'activerai les sticks de la radiocommande. Il me demande si on veut aller dans le sens horaire, anti-horaire. Donc cette fois-ci, je choisis horaire. La vitesse de départ, sachant qu'elle est modifiable pendant le vol, comme je vous l'ai dit précédemment. Si je veux choisir donc le centre de l'orbite, ou si je veux pouvoir choisir l'angle de la caméra, donc je choisis current pitch.
Maintenant, il me demande si je veux faire une vidéo, des photos, rien du tout. Donc je choisis vidéo. Voilà, donc là on a un résumé de l'ensemble des paramètres que l'on vient de rentrer dans le cadre de l'orbite. Je tape continue et il a généré le plan de vol. Il suffit simplement de faire un play en haut à gauche sur le bouton violet et puis c'est parti. Voilà, 3, 2, 1, c'est parti. Et là voilà, le drone commence à tourner. Et à ce moment-là, bon, je coupe la vidéo, je vais un peu plus vite pour éviter que on y passe trop de temps. Mais à ce moment-là, je fais ce que je veux avec les sticks. Je peux me rapprocher, m'éloigner du pigeonnier, je peux descendre, je peux monter, je peux changer l'angle de la caméra, je peux accélérer, je peux décélérer. Je fais exactement ce que je veux. Là, on voit que je descends et je vais me rapprocher du pigeonnier. Mais à partir de ce moment-là, le drone va repartir, évidemment. Voilà, je change les paramètres comme je veux. La seule chose qui ne changera pas, c'est le point central. C'est-à-dire qu'il tournera toujours autour du pigeonnier. Là, je vois que j'ai arrêté, je fais une pause, je me rapproche et je repars. Et à ce moment-là, on voit que le drone tourne autour du pigeonnier, où je suis très près du pigeonnier. Tout ça parce que je me suis rapproché avec le stick de droite, j'ai demandé d'avancer. Voilà, donc je fais une petite parenthèse ici. Donc lorsque l'on veut se rapprocher du point central, en mode 1, c'est le stick de droit, on pousse. Si on veut s'en éloigner, en mode 1, c'est le stick de droit, donc vers le bas. Lorsque l'on veut monter pendant l'orbite, stick de gauche, on le pousse. Si on veut descendre, stick de gauche, on le descend. Si on veut tourner le drone, si on veut lui faire prendre du lacet vers la droite, stick de gauche, on le bascule à droite. Et si on veut lui faire prendre du lacet vers la gauche, c'est stick de gauche, on le bascule vers la gauche. Et pour ce qui est de la vitesse, en fait, on joue avec le stick de droite. Donc ça dépend si on va dans le sens horaire ou anti-horaire. D'accord? Donc si on va dans le sens, par exemple, horaire lors de l'orbite, le stick de droite basculé vers la gauche fera accélérer le drone et en le basculant à droite fera décélérer le drone. Voilà. Par contre, si on est dans le mouvement anti-horaire, le stick de droite positionné vers la droite fera accélérer le drone et positionné vers la gauche fera décélérer le drone. Bon, ceci est expliqué, je pourrais résumer dans un tableau, fournir les éléments, mais grosso modo, ce sont quasiment les éléments naturels de commande du drone qui sont repris pendant le mouvement orbital. Voilà, donc là je me rapproche quasi au plus près de ce que je peux faire, en gardant une marge de sécurité, mais on voit bien qu'on est toujours en mouvement d'orbite et je peux faire bouger, me rapprocher de la cible, sans aucun problème. Voilà. Tout simplement. On voit en bas à gauche que le drone, effectivement, est très près du centre. Et je peux me rapprocher très près. Voilà. Là, je m'en éloigne et je monte. Voilà, je fais un peu comme on le désire. On est toujours autour de la cible, du centre, tout simplement. Voilà, je monte et je descends la nacelle. Voilà, tout simplement. On s'éloigne, etc., etc. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura appris quelque chose, au moins de différencier la notion de cercle, la notion d'orbite, la notion de spirale. Évidemment, ces notions sont quelque peu différentes entre elles. DroneLink permet de faire évoluer les composants lorsque les utilisateurs leur demandent de nouvelles fonctionnalités. C'est bien pour ça qu'au fur et à mesure du temps, ces composants se complexifient avec de nouveaux paramètres jusqu'à obtenir, j'allais dire, ce que les utilisateurs demandent. Voilà. Donc ça, c'était un tutoriel spécifique sur les composants spirales. Je vous remercie et surtout, n'hésitez pas à poser des questions si jamais il y a quelque chose qui n'était pas clair ou s'il y a un besoin particulier. Je vous remercie bien. Voilà.
Au revoir et à bientôt.